comme étant un casque. Prenez le bouclier de la foi. Les images s'adaptent. Parce que Dieu prêche par la vie. Je vous ai toujours montré cela. Dieu ne prêche pas par des choses mortes. Les hommes font des schémas dans les tableaux, mais Dieu prêche par la vie des gens. Il prêche par les choses que vous contractez tous les jours. Ce sont des choses que vous pouvez comprendre dans le quotidien. Ainsi, au jour d'aujourd'hui, je vous demande de prendre le casque du salut, parce que c'est ça que ça signifie en 2025. Prenons le livre des Actes, parce que les gens pensent que la Bible est un vieux livre. Effectivement, c'est aussi un vieux livre. Les gens pensent que la Bible est un livre dépassé. Non, il n'est pas dépassé. Il est vieux, mais il n'est pas dépassé. C'est à nous de vous montrer qu'il n'est pas dépassé. C'est à nous de vous faire voir que Lucifer ne fait que évoluer ou changer de forme. Mais le système est le même. Il savait que pour combattre un autre peuple, s'il doit avoir un militaire, on peut lui lancer une flèche à distance. Et c'est une flèche aujourd'hui, c'est comme la balle qui sort d'un fusil. Lucifer le sait. Et il faut toujours quelque chose comme un bouclier. Quand nous prenons dans Acte 25, quand il fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. » Paul était un homme difficile. Vous savez, un jour, il va guérir ou chasser les esprits d'une diseuse de bonne aventure. Et ça, quand on a dans ça va fausse prophétie, toi, tu as la bateau. Et la business n'a Et un jour, Paul vient, il chasse les démons par lesquels cette femme fait ce travail. La Et les détracteurs de cette Madonna ou diseuse de bonne aventure, ne va rien dire nous. Tu vas rien dire nous parce que ce n'est pas normal. Oui. Elle ne t'a rien demandé. Alors, Paul était constamment dans des conflits de ce genre. Le problème d'un prophète, c'est que ce n'était pas par gaieté de cœur qu'il est allé, ou bien par son bon vouloir, ou bien à l'ingui, non. C'était une vision qu'il reçoit, premièrement, qu'il va exécuter. Mais en exécutant la parole, il reçoit des problèmes. Et c'est ce que vous vivrez dans vos vies. En disant, je ne commettrai pas adultère, peut-être que la cheftaine au travail ou le patron au travail veut sortir avec vous. En disant non, vous respectez la parole. Parce que c'est la vision que vous avez reçue d'exécuter du Seigneur. Mais ça va vous attirer des ennuis. On dit, eh bien, on va recruter les gens, mais on veut que vous soyez de la loge ou que vous ayez une recommandation d'une maison de Rose-Croix. En d'autres termes, on vous dit que comme ça, vous avez boulot. Qu'est-ce qu'on fait? C'est que toi, tu dis, moi là-bas, je ne pars pas. Tu restes chômeur. Moi, si Nanda va commencer, vous avez la paresseur.
Vous avez encouragé. Qu'est-ce que tu reçois? Des attaques, des pressions. Tu es dans des jours sombres. Parce que la vision que tu as reçue, William Branham dit, ah, si tu peux être chrétien et que tu veux aller chez les roses chrétiens, en tout cas, si tu veux être chrétien, vas-y. La citation! Mais il y avait la condition. Si tu peux rester chrétien. Sinon, tu as la robe à Kena. Est-ce que tu vas être chrétien? Mais, parce que c'est ça la vision que tu as reçue. Oh, comment souffrir? On va souffrir vraiment au vrai sens du terme. Mais il va progresser comme la bande pour y aller au voilà, studio. C'est un vrai problème. Babina n'a pas ce coup là, mais Babina comme on a manque de moment, vous voyez ce qu'a comme il a un arrêt, bah, puis à soi vie. Versement 500 000 par jour. Et puis après, on a vu le beaucoup la dernière. Montez la fouta! Ce sont les réalités. Peut-être que vous n'êtes pas dans ce milieu-là, mais vous avez un amour facile. Et comme il a eu. Et comme il a eu, bah engagé par une banque centrale, il pose un diplôme. Mais comment? Dans un mandat d'acquis. Et quand tu respectes ta vision, le Seigneur va te laisser subir les conséquences de ton choix. C'est un choix. Et ce n'est pas facile. Et Paul se retrouvait constamment dans des ennuis. À tel point que, Baba Nessier, Baba Nigofunda, effectivement, donc vous m'accusez, certes. Mais je n'ai été ni coupable contre la loi des Juifs, ni contre le temple, ni contre César. Donc, Paul se retrouvait dans des ennuis. Et César, c'est un roi. C'est les rois de l'époque qu'on appelait César. Donc, c'est un roi, c'était les Romains. Nous qui sommes présidents, vous dites Raïs, vous dites tout ce que vous voulez. Mais, il dit non. En tout cas, nous en Palestine, l'autorité, c'est ce que c'est un État religieux. C'est un peu comme si vous allez chez les musulmans là-bas à la Mecque. C'était un État religieux. Israël était un État religieux. Et la loi était gérée par les pasteurs, les hommes d'église. Et non, je n'ai pas péché contre vous, je n'ai pas péché contre le temple, je ne me suis rendu coupable de rien de cela, et surtout pas contre César. Alors nous avons en tant que nous, c'est défendre. Il faut défendre, d'ailleurs. Et puis il ne faut pas penser que parce que même mieux il faut la tribunal que tu es forcément fautif. Il y a en toi un esprit qui, quand bien même tu portes ta langue jupe, dérange. Il y a un esprit, quand tu as bien élevé tes enfants, ça dérange. Il y a un esprit, tu as géré ta fille, aller à la Nérgondé, à Zumobali, pour la Nika Kabao et Yamutubazoko, Bala. Tu déranges. Tu déranges. Tu es en train de dire quoi? Que va n'avoir pas ça la combattre. Oh, tu combats contre Lucifer. Il ne faut qu'à toute la terre, ça de toutes les femmes, ça des prostituées. Mais la preuve, elles sont presque toutes en pantalon. Et William Branham dit que c'est un esprit de prostitution. Et toi, tu combats contre son esprit. Tu es en guerre. Vous, les Kinois disent, ils se coupent l'esprit, ils sont si battus. Et là, c'est une guerre qui a toujours été. Isaac et Ismaël étaient dans la maison d'Abraham.
un homme très riche. Soyez à qu'on a besoin, barotte soigne la besoin. Même si tu as 10 avions et que j'en ai un, tu reçois le temps parce que si tu as 10 milliards et moi j'en ai un, vraiment, tu vois les amis. Le problème, ce n'est pas j'ai fait ou je. Non, tu n'as pas fait ça, c'est ça le problème de Lucifer. Tu as aussi fait ça, c'est aussi ça. Oh, qu'il y en a gauche, qu'il y en a droite, c'est ton existence même, parce que tu as fait le choix de servir le Seigneur, ce jour-là, tu deviens un ennemi. Et Paul a vu que tu es ennemi de comment c'était modalité. Ce sont les principautés, les dominations, les autorités. Paul reconnaît que ce sont des esprits méchants établis dans les lieux célestes. Obéni Muninga Atea, Atea peut citation, on a dans la petite chère, au Kangeli et Kanga. Oh! Si je vois différemment de toi, est-ce que vraiment ils ont dit que vous là, toi tu as la poison? Ce sont les esprits, les principautés. Pourquoi? Parce que le système de mon aussi est salemaki. Il vendit. Yo, oye, qu'on troublait en gros. Tu n'es qu'on troublait mon Dieu. Non, tu es venu apporter la parole. Et la parole détruit toujours le système de Lucifer. Oh Matao Kita. Je suis venu te dire qu'elle s'habille bien. Tu es venu dire qu'elle s'habille bien, mais c'est un problème. Tu es venu dire faire quoi? Tu combats. Il dit, mais t'es Nabuki ni Adam, ni Anan, ni à César. Parce qu'il faut comprendre que c'était eux qui dominaient le monde. Et puis on avait beaucoup. Regardez. Les Juifs, Paul entrepris sa défense. Parce qu'il doit se défendre par le tribunal. Ceux qui peuvent attendre, qui ne savent pas. Le cas avocat, il faut le voir. Sans problème, l'esprit qui dirige ce monde n'a pas de remords. Regardez, vous ne comprenez pas. Quand Moïse naît, Lucifer se permet de tuer 2 millions de bébés. Quand Jésus vient, il se permet de tuer 2 millions de bébés. Pour vos minéraux congolais de l'Est, Bozosa la Génocoste, 30 millions de morts. L'esprit qui dirige ce monde est une communauté. C'est un esprit qui va au-delà du sang. Ce sont des principautés, ce sont des autorités. Et quand ces esprits-là se retrouvent dans des présidents de la République, mais à pourquoi ça peut la TV pénale? Mais on dit que les militaires sont là-bas, on a les fleuves. Moi, je ne suis pas au courant. Tu n'es pas. On te trouve en train de voler. Non, je n'ai pas pris. C'est ça l'esprit de Lucifer. Et tout ça, ils ont une imitation de la face. Progressons. Regardez. Progressons. Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparaîtrai. Parce que quand on va fouiller, Festus désirant plaire aux Juifs, celui qui était là, le cabako il s'appelle, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul, veux-tu monter à Jérusalem? Est-ce qu'on va s'amuser à Hérodien, pas pharisien? Y être jugé sur ces choses en ma présence? Le démon religieux? Il dit, Paul dit, c'est devant le tribunal de César que je comparaîtrai. Il y en a qui dit, Bakata Makambo na angle ya religion, non, Bikati. Mais celui là qui est un politique, César, comme Pilate l'avait dit, mais je n'ai rien vu de mal.
chez eux, parce que pour un politicien comme l'Empire romain, tu n'es ennemi que si tu déranges le pouvoir de César. Tandis que lorsque vous êtes face à un démon religieux, à un système ecclésiastique, à une dénomination, non, vous avez un bon, vous laissez la moitié du pays. Donc tu es un ennemi à abattre. Et la foi est une chose pour laquelle les nations ont été exterminées sur la face de la terre. Quand Dieu détruisit le monde à l'époque de Noé, le motif était un motif religieux. Les gens vivent leur vie païenne. Yo, Monique, non, parce que la lotte, papa qui s'y au lui, au Banzamokil. La raison n'est pas une raison politique. Et ça dit que non, parce qu'on était pas crime. Un motif. Et Dieu a détruit le temple de Jérusalem plusieurs fois à cause des motifs religieux. On a dit, bateau, ce qui n'a qu'un nom de la religion, je ne vivrai pas. Laisse-moi fuir chez César. Au moins pour la possibilité à trouver dans les autres, les alliés. Mais chez les religieux, nous ne savons même pas. C'est la raison pour laquelle vous vous étonnez de comment les pasteurs, dans le monde du message, se mettent des poisons, se font ceci. C'est parce que, vous êtes l'église, vous avez dit que ma baptisa rouge. Il n'est pas naïe à faire tailler ma baptisa bleue. Yo, pour checker les réseaux sociaux, c'est pas dire que ma baptisa rouge. Il n'est pas checker les réseaux sociaux, c'est pas dire que ma baptisa bleue. Et comme, mise au point. À répondre. Et tout ça, c'est quoi? L'un est dans le vrai, l'autre est dans le faux. Alors celui de Lucifer va contre-attaquer. Pourquoi? Parce que la domination est imposée. Pour la télé, de mon religieux tout maintenant. Il dit, moi j'irai devant César. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque chose injuste, quelques crimes dignes de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. J'en appelle à César. Et un étibassa monsieur au Kepena recours. Les lois que vous voyez ici, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Par exemple, monsieur, dans la première instance, au lieu que dans la deuxième instance. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, le juge président va venir comme si c'était une invention d'aujourd'hui. Ils ont copié ça de l'Empire romain. Il répondit, tu as en appelé à César, tu iras devant César. Et le César à l'époque de Paul s'appelait Paul, il était entre Galba et Orthon. Et comme on l'a montré, parce que Paul vivait à cette époque, il a eu l'image du soldat romain faisant le parallèle avec ce qu'il considérait d'un soldat. Maintenant, nous allons prendre l'armure du chrétien. Parce que c'est quelque chose de très important. On a essayé de mettre ça à jour et nous allons maintenant entrer dans les détails du sujet. Il a souligné, pour pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme, après avoir tout surmonté, tenez donc ferme et à vos reins saints la vérité pour ceinture, la cuirasse et nous avons lu. Prenons la loi ou la grâce. Je vous le dis, cela devrait amener quelque chose. Cela devrait amener chaque chrétien à revêtir l'armure. Il est dit là, revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. Assurez-vous de porter la cuirasse, le casque, le bouclier et toutes ces choses.
Paul compare cela à un soldat qui va au combat. Et quand l'ennemi dans ses ruses s'approche, élevez votre bouclier et allez à sa rencontre. Le frère Branham, quand il prend la même écriture de Paul, comme nous le voyons, il montre que quand Paul nous compare à des soldats, parce qu'il fallait prendre toujours une citation du prophète pour pouvoir soutenir ce que nous avions dit devant. Dans la rédemption par la puissance. Voyez Paul est en train de revêtir un homme pour le champ de bataille, pour la marche. Le problème de la vie chrétienne est comparable dans la Bible à l'exode des enfants d'Israël dans le désert. La vie chrétienne est comparable à la marche de tous les jours, à la marche de tous les saints qui ont vécu, qui ont eu des difficultés, qui ont imploré Dieu et qui ont reçu la délivrance. Cependant, autrefois, les batailles se menaient sur un terrain, il y a comme une grande plaine, deux armées viennent face à face, et puis la bataille commence. Mais dans le Nouveau Testament, les batailles ont changé de forme, surtout la bataille chrétienne dont Paul nous parle, qui n'est pas contre des individus, mais qui est contre des esprits. Paul est en train de revêtir un homme pour le champ de bataille, pour la marche. Quand la délivrance d'Israël a commencé, Dieu a dit, maintenant vous devez être prêts pour la marche. La délivrance d'Israël dont on fait allusion, c'était l'exode de Moïse. C'est la marche chrétienne. En fait, cette vie chrétienne a été illustrée de plusieurs manières. L'exode en est une. Maintenant, nous devons savoir en tant que chrétiens que nous sommes sur un champ de bataille. Tu te lèves le matin, tu dois aller au travail, tu es fatigué. C'est la première bataille. Tu te lèves le matin, tu as faim. C'est la première bataille. Et tu te lèves le matin, tu dois amener les enfants à l'école. Le minerval doit être payé. Tu n'as pas de chaussures, tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. C'est déjà la première bataille. Le jour qui se lève n'est pas un jour heureux. Parce que durant cette journée, même si chez toi ça va bien, mais tu vas peut-être entendre maman est malade, papa est malade, tu vas entendre ton ami a eu ceci, et tu seras dans le chagrin. Cette marche chrétienne, vous serez constamment attaqué, de l'intérieur tout comme de l'extérieur, directement ou indirectement. Vous serez toujours sous un joug. Vous vous lèverez le matin, même si le frigo est plein, même si le minerval est payé, même si quoi, tu vas te lever le matin, vous n'y échapperez pas. Et ce sont des mauvais jours. Et vous devez savoir que la vie chrétienne est difficile. Elle est difficile, et pour celui qui prêche, et pour celui qui écoute, et pour celui qui s'assoit derrière. Il n'y a personne qui doit être épargné. Que pensez-vous que le pasteur Guillaume a ressenti quand il a vu Shekinah être inondé? Vous pensez que c'était simple pour lui? Le travail de tout le labeur d'une vie. Voilà l'Ibolamu qui vous monique et maï et au d'une église. Vous voyez, il a péché? Non. C'est la vie terrestre. C'est fait comme ça. Vous vous direz, mais pourquoi est-ce que les hommes de Dieu meurent? C'est un champ de bataille. Et Israël, Paul est en train de prendre les gens dans le Nouveau Testament. Il est en train de nous revêtir pour le champ de bataille, la marche. On a vu que quand cela a commencé, maintenant, vous devez être prêts pour la marche. Lorsque vous serez sous le sang, mettez vos chaussures, saignez vos reins, prenez votre bâton à la main, soyez prêts pour l'appel. J'aime cela. Le frère Branham
Paul, parlant du chrétien qui doit s'armer, il est en train de faire le parallélisme avec la sortie d'Israël lorsqu'ils ont commencé leur sortie pour aller vers la terre promise. Moïse leur apporte l'évangile. Il dit, bon, l'ange de la mort va passer, mais mettez le sang sur le linteau des portes. La première perte commence là. La première perte commence là. Lui vient avec sa parole. Le Seigneur m'a dit que l'ange de la mort va passer et pour que vous ne soyez pas tués, mettez le sang sur le linteau des portes. Bon, les chrétiens de l'époque ont obéi. Mais en obéissant, ça les a coûté leurs agneaux. L'autre aussi, les Égyptiens. Vous pensez que le message de Moïse n'était écouté que par les enfants? Même les Égyptiens l'écoutaient. Vous pensez que quand ils sont sortis de l'Égypte, il n'y avait que les enfants d'Israël? Non. Il y avait aussi les autres nations. On les appelle des ramassis. Abimatika était 100% Israël. Même les autres nations qui vivaient en Égypte sous l'esclavage voyaient les prodiges de l'évangile de Moïse. Moïse, il va en Israël. C'est parce qu'il voulait être esclave. Moïse a dit ça, il est venu pour le peuple d'Israël. Mais il n'y avait pas que les Hébreux qui étaient en esclavage. Il y avait aussi les autres nations. Et l'évangile de Moïse a commencé par leur coûter quelque chose. Et ce message va d'abord commencer par vous coûter quelque chose. C'est la loi. Ça ne sera pas gratuit. Le jour où tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, ce jour-là, tu commences par perdre. Tu vas perdre des amis, tu vas perdre ta popularité, tu vas perdre ton prestige. Il y a quelque chose que tu as perdu, même si tu ne le réalises pas. Attends quand les épreuves vont venir. Tu perds l'agneau que tu avais. Le prestige, tu vas d'abord le sacrifier. La vie chrétienne commence par la perte. Ça commence par la mort. Ça commence par la nouvelle naissance. Ça commence par d'une manière heureuse. Vous êtes peut-être heureux aujourd'hui, mais rentrez dans les années où vous deviez faire le choix. Ce n'était pas facile. Et cela ne sera pas facile pour vos enfants, pour vos petits-enfants. Ça ne sera pas facile. Et même pour toi qui te tiens aujourd'hui te disant fort, Lucifer est sur le chemin. Ça va être difficile jusqu'au dernier souffle. Et ça commence par une perte, par une mise à mort. Ça commence par la nouvelle naissance. Quelque chose qui doit vous coûter. L'évangile de Moïse n'était pas gratuit. On pouvait dire de Moïse, si réellement l'ange là de la mort est pour nous, puisqu'ils sont sortis avec leur bétail. Et Moïse avait dit à Pharaon, on ne laissera rien. Même pas un homme. C'était un chemin. Tout le monde aurait voulu garder. Moi, la vie chrétienne commence par la perte. Vous devez d'abord perdre quelque chose et ensuite vous allez commencer la marche. Prenons les questions et réponses. Et maintenant, restez donc bien, retenez donc bien ce point. Voici quelque chose de bien. Si vous êtes prêts à le recevoir. Le chrétien regarde aux choses qu'il ne voit pas avec ses yeux. Ça, c'est le problème que tout homme marié a avec sa femme. Le chrétien vit, c'est une vie de folie. Si vous êtes prêts à recevoir ce que je vais vous dire, il
chose qu'il ne voit pas avec ses yeux. Donc il faut faire confiance. C'est ça le monde de la foi. C'est ça le monde du mariage. C'est ça le monde de l'amour. C'est le monde de Dieu. Ça commence par la foi. Et tu ne peux pas avoir la foi sans avoir l'amour. Puisque la foi et l'amour sont parents. C'est-à-dire que tu es là, tu gères ton frère avec ton époux, tu dis, j'ai dit, et parfois tu n'as pas une vraie raison scientifique, une raison que tu peux soutenir avec une thèse. Vous avez un moment où qui est meilleur qui peut soutenir ici. Chez nous, on appelle ça de qu'est-ce qu'elle manifeste? Une foi que même moi, qui ai accordé, il me trouve une crise, il me dit, qu'est-ce qui se passe? C'est une foi. Elle a vu quelque chose que moi, je n'ai pas vu. On dit, regarde, et le problème, c'est ça la vie chrétienne. Ta femme dans le foyer verra des choses que toi tu ne verras pas. Et moi, l'homme qui te conduit, je verrai des choses que tu ne verras pas. Mais qu'est-ce qui doit vous cimenter? C'est l'amour. Et cet amour s'appelle la foi. C'est une confiance. Parce que lorsqu'elle a fait ceci, elle l'a fait par rapport à des choses qu'elle... Vous dites émotion, je sens des visions. Pour la parole de Dieu, c'est la manière de Dieu de vous parler. Et sa vision. Le problème, c'est que avec les prophètes, Dieu traite d'une manière surnaturelle. Mais avec le reste du peuple comme ça, c'est par ce que vous appelez vos émotions, vos choix, ce sont des visions. Nous sommes tous allés à l'école. Lui, il a voulu les maths physiques, lui, il a voulu les littéraires, lui, il a voulu la logique. Et dans ma vision, simplement, vous considérez vision que vous allez vous paf, aux hommes on allait dans la virtual reality, comme je ne sais pas quoi, je l'ai dit. Mais ce sont les prophètes qui sont conduits de cette manière-là. Tu es jeune fille, tu es jeune garçon, tu tombes amoureuse de celle-ci et pas de celle. Et c'est une vision. Simplement, c'est un appel, une profondeur qui appelle une autre profondeur. Et sa vision. Mais lorsque cette soif-là va te conduire chez un païen ou une païenne, ah voilà ce que tu as comme une vision. Il y a ma bille, tu pas Lucifer. Voyez-vous? Et le fait qu'on va prendre la parole pour te montrer que ton goût, que ton choix, que tes aspirations sont contraires à la parole, ce n'est pas toi que l'on est en train de combattre. Inspiration et le d'ailleurs ça la boue parce que là on et le globalité c'est que ça Satan. Le système Satan c'est tout ce qui contredit la parole. Et le problème de cette vie chrétienne c'est que et moi et vous nous regardons à des choses que nous ne pouvons pas prouver, à des choses que nous ne pouvons pas goûter, à des choses que nous ne pouvons pas sentir. Tout ça, c'est les chrétiens qui regardent aux choses qu'ils ne voient pas avec ses yeux. Voyez-vous? Car nous regardons à l'invisible. Vous voyez? Comment regardez-vous à cela? Avec vos yeux intérieurs, vous voyez cela par la foi. Les yeux intérieurs, mais qui te dit que quand tu vas faire cette affaire-là, tu vas réussir? C'est la foi. Vous l'ignorez.
vous la minimisez. Qu'est-ce qui te dit que ceux qui n'ont soumis aux 10 francs, n'ont rien côté de l'idée aux 20 francs, n'ont eu moins bénéfice, c'est la foi. Et c'est quoi? C'est quelque chose qui vous parle de l'intérieur. Vos yeux ont vu, soit une nation au logo, on a déplacé un petit A en Awenzi, on a teki, on a calculé le bénéfice à transport, on a eu moins 1000 ekeli. Vous avez vu ça avec vos yeux naturels. Certes, les yeux ont vu la chose que les mains vont toucher, mais cette inspiration-là, ce sont des yeux intérieurs. Tout comme ça, mon père, sinon, tu vois, alors, on n'est pas parfois maçon, tu as mis sur la carte, tu nous semble. Le monde de Lucifer. Vous effrayez parce que tout chez le chrétien est mystique. Tout chez le chrétien est spirituel. Il n'y aura pas quelque chose, un livre de bénédiction que je vais vous donner aujourd'hui dans votre livre de la c'est ça l'héritage des âges de l'Église. Au bénite, la prière, il y a apporté 10 000 francs de 10. William Branham disait dans les lignes de prière, dis madame, est-ce que vous avez la foi? Oui, j'ai la foi. Si tu avais la foi, tu ne serais même pas venu dans la ligne. Si tu avais d'autres travaux, il n'y a qu'à alors que tu n'as ligne, avec la carte de prière ici. Ah, Seigneur, je vois que c'est ton serviteur qui est là-bas. Souviens-toi de moi. Il y a un peu là, c'est pourtant Johanna avec une carte de prière. À côté de la ligne, mais c'est parce que votre foi est petite que vous avez un ça à ligne de prière. Vous avez un ça à démonstration. Bon, quand tu étais à la maison, tu disais ceci, tu avais dit ceci. Ah, vous n'avez que ce que vous avez il y a un team. C'était les discernements fonds là que William Branham faisait, c'était simplement pour élever la foi. Parce que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et c'est la première base de la stature de l'homme parfait. Et la foi n'est pas liée au monde chrétien. Non, c'est donné à tout être humain. La foi que tu as quand tu fais tes affaires, c'est la même foi que le politicien a quand il fait ses histoires. Il n'y a pas de foi différente. Elle est donnée à tous les humains sans discrimination. C'est maintenant que vous avez comme la piété à l'obscurité. Et pour ceux qui viennent de la foi, mais c'est donné à toute la terre. Parce que sans la foi, vous n'allez même pas vous lever de votre chaise, dit le Père. Et vous voyez avec vos yeux intérieurs. Si chaque citation va nous prendre 45 minutes, nous sommes partis pour les amis. Oh Dieu, il y a tellement de choses à dire. L'inspiration était tellement grande pour cela que. Oh là là. Bon, finissons quand même par la grâce du Seigneur. Regardez. Car nous regardons à l'invisible. Comment regardez-vous à cela? Avec vos yeux intérieurs. Vous avez cela par la foi. Et maintenant, pour prouver cela, l'armure du chrétien est faite de qualités invisibles. Donc, c'est ça une manière de toucher l'homme. Mais il ne voulait pas parler non. Ce sont des qualités invisibles. Qu'est-ce que l'armure du chrétien? Quelqu'un dira, voir c'est croire. Cette personne-là ne pourra jamais être chrétienne parce que l'armure du chrétien est constituée de ceci. Quoi? L'amour. Il y en a qui casquent, bouclier, mine, il faut donc dans l'interprétation. Donc, dans l'armure. Le problème, c'est si vous n'avez. Chacun est chrétien à un certain. Même Lucifer est chrétien à un certain pourcentage. Parce qu'il doit croire lui aussi. Dieu, le Père dit que pour avoir ce monde, cet univers, Dieu a dû croire en sa propre parole. Il dit que Lucifer est quelqu'un qui, lorsqu'il commence une bataille avec vous,
il ne sait pas s'il va gagner ou s'il va perdre. Mais il croit. Car, il met la foi. Il croit. Parce que il sait qu'il n'y a pas de puissance dans la peur. La peur est une malédiction. Il ne sait pas, il ne connaît pas. C'est ça. Il sait bien qu'il arrive on peut sous terre. Mais, alors, puis, on a remarqué que la mystique a fourbi, on s'est tout fait la bouton au fil. Ah ouais, non, non. Et puis, on peut sauter. Après, sur le truc de fait, on peut sauter. Mais, regarde quand même, aux amants 40 dégâts, 40 dégâts, Lucifer. Il croit, puisqu'il a fait des victimes avec sa mariée hier, il croit encore qu'on est une personne avec sa mariée. Sur le cas raté par Kinois, en Mégaka, je ne sais pas tout. Il y a le Bumbashi, il va toujours, parce que sans la foi, il ne pourra pas. S'il croit vraiment qu'en attaquant, il va perdre, il ne viendra pas. C'est qu'il doit exercer la foi. Et vous exercez la foi d'une manière ou d'une autre, peu importe qui vous êtes. C'est la base qui est donnée à tout être vivant, que tu sois un ange, que tu sois